Bonjour Ludivine, Bonjour Dialy. merci de m'accorder cette interview d'entrepreneuse qui ose. En fait, à travers cette interview, j'ai envie de mettre en lumière des femmes qui ont osé créer leur entreprise, qui passent à l'action pour avoir un business qui soit à la hauteur de leur ambition et de leur passion et je pense que tu véhicules très bien ce message. Donc, ce que je te propose tout de suite, c'est de te présenter. Dis-moi, quel est ton parcours? Merci à toi Dialine de m'accueillir déjà. Écoute, moi je suis une ancienne cadre commerciale de l'immobilier d'affaires, du monde de la défiscalisation exactement. J'ai été pendant 10 ans entourée d'hommes d'affaires dans ce domaine particulier qui est l'immobilier. Et j'ai été reconnue et accomplie dans mon domaine d'expertise. Tout ça c'était OK. Simplement, à un moment donné, j'ai eu besoin de donner du sens à ma carrière. Et là, j'ai osé demander à mon PDG de l'époque une rupture conventionnelle pour pouvoir me lancer en tant qu'entrepreneur. Et surtout, pouvoir montrer aux femmes qu'elles sont légitimes, qu'elles sont capables d'oser passer à l'action. Donc on se rejoint beaucoup sur nos deux activités, c'est pour ça que je suis ravie qu'on fasse cette interview ensemble pour vraiment qu'elles soient encore plus épanouies dans leur vie professionnelle et dans leur vie personnelle, qu'elles trouvent le juste équilibre en fait. Oui, tout à fait. C'est vrai que là-dessus, on se rejoint à 100%. Mesdames, vous avez votre place et vous êtes Oui. 1000% légitime en tant qu'entrepreneuse. Tout ce que vous avez à apporter, c'est maintenant. Et du coup, toi, Ludivine, à quel moment tu as senti que tu devais créer ton activité? C'était ton moment pour devenir une entrepreneuse. Ben, c'est vrai que j'ai eu un gros déclic dans ma vie qui a eu un fort impact, qui est le décès de mon papa en fait, où je me suis dit voilà. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que vraiment je veux toute ma vie faire ce que je fais aujourd'hui ou est-ce que j'ai envie d'apporter, de contribuer un peu plus dans une activité qui a plus de sens pour moi? Et c'est là où je me suis dit, bah, finalement, il n'y a pas de temps à perdre parce que demain, tout peut s'arrêter. C'était une épreuve assez difficile à surmonter, mais en même temps qui a été pour moi un électrochoc parce que la mort est encore très taboue en France aujourd'hui. Mais pour moi, ça fait revenir à l'essentiel. Ça permet de voir que quand on veut bouger les choses, eh bien, il faut le faire maintenant et pas attendre d'être à la retraite pour faire ce qui nous fait vibrer, pour oser vivre de sa passion. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, ben voilà, c'est le moment pour moi. J'ai envie de faire autre chose. J'ai envie d'apporter aux femmes, qu'elles soient dirigeantes, responsables d'associations, élues, entrepreneurs, d'oser encore plus être elles et de pas surinvestir un job qui ne les fait pas vibrer. Ah oui, tout à fait. Tu disais, il faut pas attendre quoi que ce soit. Peut-être que vous qui nous écoutez, vous êtes en train de vous dire, j'ai envie de me lancer, mais il faut que j'attende si ou quand j'aurai ça ou quand il se passera ça. Voilà, ce que vous explique Ludivine, c'est que à un moment donné, faut y aller. Vous allez le ressentir, ce sera le bon moment. Et effectivement, on peut avoir des croyances limitantes de soi-même, mais parfois ça peut aussi être l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui aurait pu, toi, te limiter dans ta création d'entreprise si tu ne t'étais pas écouté ou si tu n'avais pas osé aller jusqu'au bout? Alors ça, c'est une très bonne question. Clairement, pour moi, c'était tout l'entourage. Parce qu'à un moment donné, quand vous êtes une femme dirigeante, reconnue, accomplie, avec une belle situation professionnelle, une belle sécurité financière, d'oser partir de ce schéma-là, de sortir en fait du cadre, eh bien, ça fait peur à l'entourage. Et donc l'entourage, dans ces cas-là, n'est pas du tout soutenant. Enfin, en tout cas, ça a été mon histoire. C'est qu'ils n'ont pas du tout compris ce qui s'est passé, ils n'ont pas été soutenants. Et pour le coup, si je m'étais arrêtée au regard des autres, eh bien, je n'aurais jamais franchi ce pas. Et il fallait vraiment que je sois droite dans mes bottes et que je sois vraiment pleinement OK avec ma prise de décision pour oser me lancer. Parce que si j'avais écouté les amis, la famille, c'était pas possible de quitter ce CDI qui était fabuleux, qui était sécurisant et qui était parfait aux yeux des autres, mais pas pour moi.
et à quel point c'est important d'avoir quelque chose qui soit parfait pour soi, ce sentiment d'avoir une situation idéale, d'avoir tout pour être heureuse. Et si vous ne vous sentez pas heureuse telle que vous êtes aujourd'hui, eh bien, comme Ludivine, vous avez des moyens d'agir. Maintenant, Ludivine, je te propose de parler de toi. Redis-nous précisément ce que tu fais, qui tu accompagnes, ce que tu souhaites apporter aux autres à travers tes services et tes valeurs. Alors, il y a deux femmes en fait en moi. Il y a la femme qui va accompagner les cadres dirigeantes, les équipes dans les entreprises pour se développer au niveau personnel et donc développer un savoir-être positif avec de la confiance pour encore plus performer dans sa mission, hein, puisque suivant les équipes et les missions que l'on a en entreprise, si on est bien, je suis très sensible au bonheur en fait, au bonheur en entreprise, au bonheur au travail, on en parle beaucoup, mais c'est essentiel de pouvoir toujours parler du bien-être des salariés, mais aussi bien-être des dirigeants et des dirigeantes. Donc là, je vais les accompagner en proposant des conférences au sein des entreprises ou des formations un peu plus longues à la carte en fonction des besoins identifiés. Et ensuite, il y a Ludivine, coach plutôt experte en leadership au féminin, où là, j'accompagne toutes les femmes entrepreneurs et les femmes qui ont besoin de booster leur confiance pour justement oser avoir une carrière pleine de sens et puis toujours en lien avec le développement personnel, puisque moi le développement personnel fait partie de ma vie depuis plus de 10 ans maintenant et c'est ce qui m'a permis de trouver l'équilibre déjà quand j'étais salariée et encore plus maintenant aujourd'hui depuis que je suis entrepreneur. Merci Ludivine de ces précisions, de ces belles précisions. Pour la question suivante, pour moi, toutes les femmes entrepreneuses qui osent, toutes les femmes qui osent de manière générale ont de l'ambition et des rêves. Ludivine, quelle est ta plus grande ambition et ton plus grand rêve ? Alors, ma plus grande ambition, c'est de pouvoir inspirer un maximum de femmes sur la francophonie mondiale, parce qu'il faut savoir qu'en fait, aujourd'hui, avec le web, il n'y a plus de frontières. Et aujourd'hui, je fais partie d'une académie québécoise, justement, qui m'encourage à encore plus franchir le pas et puis d'oser être encore plus présente sur le web pour toucher un maximum de femmes. Et ensuite, mon plus grand rêve, eh bien là, je dirais que déjà, je suis dans le plus grand rêve que je pouvais avoir il y a 10 ans, c'est-à-dire d'être libre, autonome et de faire de ma vie professionnelle une activité épanouissante. Et j'espère encore plus à l'avenir pouvoir être en totale liberté financière également et aussi pouvoir travailler d'où je veux, quand je le souhaite. Parce que ça, c'est très intéressant aussi de pouvoir allier l'activité professionnelle et le bien-être au quotidien de là où nous sommes, que ça soit en France ou à l'étranger. Un très joli rêve, de très belles ambitions et vous qui nous écoutez, vous méritez toutes d'avoir l'entreprise et la vie qui soit à la hauteur de vos rêves et de vos ambitions. Et Ludivine, dis-moi, qu'est-ce qui te passionne dans ce que tu fais? Qu'est-ce qui te fait te lever le matin? C'est de pouvoir, moi, être pleinement épanouie et de sentir les femmes que j'aide et que j'accompagne, elles aussi, avancer en ce sens et trouver un équilibre. Et tu sais, dans un parcours d'entrepreneur, il y a des hauts et il y a des bas. Et parfois, on peut être découragé pour une raison ou pour une autre. Quelle est cette fois, toi, où tu as failli tout abandonner? Ah là là, elle est récente en plus, cette histoire pour moi. En fait, j'ai donné une conférence au mois de décembre pour des femmes à Nantes, des femmes entrepreneurs. La thématique, c'était booster votre confiance, justement. Et après cette conférence, j'ai laissé mon matériel professionnel, mon ordinateur, mon disque dur externe, enfin toute ma mallette dans ma voiture. Et le temps que j'ai laissé tout ça dans ma voiture, tout m'a été volé puisqu'en fait, on a fracturé la vitre et puis on a volé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et à ce moment-là, on se dit, bon, je n'ai pas de sauvegarde sur le cloud. Toute ma vie d'entrepreneur depuis 2 ans était dans ce matériel professionnel.
qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, comment je vais me relever de tout ça parce que tout le fichier client, tout le contenu de mon futur site internet était dedans et je n'avais plus aucune trace de tout cela. Donc ça a été un moment difficile à traverser ces derniers temps. Et dans ces moments très durs, où est-ce que tu trouves la force de continuer? Bien là, il a fallu vraiment que je me recentre sur moi, que je prenne le temps en fait d'accuser le coup parce que malgré tout, moi je pense que la vie ne fait pas les choses par hasard. Donc il a fallu que je retrouve le sens en fait de ce que je faisais, que je comprenne que finalement ce n'était que du matériel, que tout ce que j'apportais aux femmes et aux entreprises était à l'intérieur de moi, puisque ce n'est pas mon matériel qui fait mon job, mais c'est moi, Ludivine. Et ça, c'est vrai que le développement personnel que j'adore et qui m'a toujours aidée depuis plus de 10 ans que je m'intéresse à ce domaine de croissance, en fait, m'a franchement aidée à retrouver cette positive attitude qui ne me quitte jamais habituellement, mais qui là aurait pu vraiment m'éteindre sur le coup. Pour les entrepreneuses qui osent, toi, dans ton entreprise, quelle place est-ce que tu laisses à l'audace? Ah, alors l'audace, j'en parle tous les jours. Parce que pour moi, l'audace, c'est vraiment de sortir de sa zone de confort et faire même des petits pas, parce qu'en fait, audace, c'est un grand mot, mais rien que des petits pas chaque jour hors de sa zone de confort, c'est de l'audace. Et je trouve qu'il faut encourager les femmes aussi dans leurs ambitions, parce que finalement, ce sont des mots qui font un peu peur, tout ça, et il suffit de s'entraîner. C'est un entraînement quotidien, en fait, sortir de sa zone de confort. Et il y a tellement de cadeaux au bout que on est encouragé, la vie nous encourage, plus on passe à l'action, plus on est encouragé, plus on est soutenu, et quand on voit les résultats, eh bien on n'a plus de doute. Et justement, que t'inspire cette phrase que tout est possible pour celles qui osent? Ah, alors ça fait partie de mon ADN, je crois. Et vraiment, c'est ça. Et le premier thème de ma conférence, la toute première conférence que j'ai osé faire, justement, c'était oser être la femme que vous êtes vraiment. Et donc, pour le coup, je partage à 200% cette citation. Et dernière question pour toi, le mot de la fin. Pour inspirer donc les entrepreneuses dynamiques qui nous écoutent, renforcer leur confiance en elles et en leur business, quel serait le mot, la phrase, l'inspiration que tu aurais envie de partager? Alors déjà, il y a une phrase qui me vient, c'est que seul on va plus vite et ensemble tout est possible. C'est vrai que je me rends compte que plus je partage avec des belles personnes comme toi, Dialine, ce que l'on peut apporter aujourd'hui dans ce monde aux femmes, aux entreprises, dans le côté positif des choses, eh bien c'est très important de pouvoir se regrouper et plus nous sommes en fait réunis entre personnes qui rayonnent, et bien plus on a de poids et plus on va inspirer et on va servir d'exemple aux autres. Donc c'est pour ça que pour moi il faut se réunir et que vraiment ne pas rester isolé en fait, ne pas rester isolé dans son coin. Et ensuite, eh bien, le mot de la fin, ça sera oser, oser et encore oser passer à l'action parce que les choses sont magnifiques pour celles qui osent. Merci beaucoup Ludivine, merci pour toutes ces belles réponses, toute cette dose d'inspiration. Et vous savez, effectivement, ma devise, c'est que tout est possible pour celles qui osent. Donc maintenant, c'est à vous de jouer, à vous d'oser. Allez découvrir le site de Ludivine. Je vais mettre le lien en bas de cette vidéo. Découvrez toute la valeur qu'elle a à apporter. Quant à moi, donc Dialine Feuillet, je suis là pour vous aider à gagner en confiance en vous et en votre business. Donc, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle interview inspirante d'entrepreneuses qui osent.